Chers amis, chers compatriotes, vous m'avez témoigné votre confiance depuis 2003 sans discontinuer. Depuis 15 ans, j'ai ainsi pu siéger 10 années dans la majorité et 5 années dans la minorité. Vos conseillers nationaux m'ont porté à la présidence du Conseil national pendant 3 années, de 2010 à 2013. Il me revient donc le privilège et l'honneur de prononcer le discours introductif de cette réunion électorale. Tout d'abord, je veux vous dire qu'il faut du courage et de la volonté pour être candidat devant vous. Alors que les 72 candidats qui se présentent à vos suffrages dimanche soient ici remerciés de leur courage dans leur engagement au service des Monégasques et de la Principauté. Mais 72 Monégasques, c'est beaucoup trop. Vous avez vu les difficultés pour aboutir à la constitution d'une liste entière. Cela représente 1% des électeurs qui se présentent à vos suffrages et c'est beaucoup trop. Il faudra donc rapidement revoir la loi électorale. Je disais courage et volonté. Du courage d'abord, car il n'est pas facile de se mettre dans la lumière, de demander leur confiance aux Monégasques, de faire le choix de consacrer du temps à la communauté, de réfléchir à l'avenir de notre pays et de proposer des solutions et des orientations qui peuvent parfois troubler, choquer, provoquer. De la volonté également, car il faut résister aux pressions des proches qui vous déconseillent d'y aller, des employeurs ou collaborateurs qui vous mettent en garde contre le temps nécessaire à consacrer à un futur mandat. Il y a même une tête de liste adverse qui fait pression sur vos proches en leur expliquant que vous vous êtes trompé de liste. Alors, je remercie les 22 autres candidats de la liste Union Monégasque qui se présentent avec moi aux côtés de Jean-Louis Grinda. Nous sommes respectueux et responsables envers notre prince souverain et les institutions qui nous régissent. Respectueux et responsables, nous n'essaierons pas ce soir de vous laisser penser qu'il s'agit d'un programme de gouvernement pour les 5 prochaines années. Le pouvoir exécutif appartient au prince et à travers lui à son gouvernement. Certains vous le disent ou essaient de le faire croire, mais ils n'avaient qu'alors qu'à rester au gouvernement et à y continuer la mission qui leur avait été confiée par notre chef de l'État. Respectueux et responsables, mais pas conformistes et démagogues comme d'autres. Mes amis vont dérouler ce soir le programme que nous avons mûri pour les 5 prochaines années. Ce programme d'idées sera défendu au Conseil national si vous nous accordez votre confiance. Il sera proposé au gouvernement et nous nous engageons à nous battre pour le convaincre de retenir le plus grand nombre de solutions qui nous semblent adaptées. Il sera traduit en propositions de loi, en commission d'études et en débat. Certaines de nos propositions vous ont choqué. Sachez que ce qui nous guide et l'avenir de notre pays est celui de nos enfants et petits-enfants. Nous ne nous présentons pas à vos suffrages pour satisfaire des égos démesurés. Nous ne nous servons pas du Conseil national comme d'un marchepied pour notre carrière professionnelle, comme d'un tremplin pour booster nos affaires privées. Nous ne sommes pas des femmes et des hommes politiques professionnels. Nous sommes des amateurs en politique, des amateurs au sens premier du terme. Amateurs, ce sont ceux qui aiment la chose publique et veulent participer à la vie de notre communauté. Nous sommes des amateurs donc, et nous refusons les évolutions de professionnalisation souhaitées par nos adversaires. Nous ne voulons pas que le président du Conseil national soit un permanent de la politique. Notre système politique est parfaitement adapté à la taille de notre principauté. Nous travaillons dans nos bureaux, cabinets ou autres, une partie de la journée. Nous avons ainsi un contact proche avec vous-même. Nous connaissons les problèmes de la vie de tous les jours et puis nous prenons du temps dans la journée ou le soir pour réfléchir et faire avancer nos lois, débattre avec le gouvernement. La professionnalisation de la politique, c'est changer notre système, c'est glisser vers le système parlementaire sans le dire, c'est installer des opposants professionnels au prince. C'est faire disparaître notre système de monarchie constitutionnelle auquel nous tenons tous dans notre liste Union Monégasque. Méfiez-vous des sirènes démagogiques. Elles vous attirent vers elles, mais surtout pour vous endormir avec de belles promesses, pour confisquer le Conseil national à leur profit, pour mener à bien leurs affaires sans s'intéresser à l'avenir de nos enfants et de notre pays. Merci. Ce soir, nous voulons vous amener vers la principauté de demain et je vous laisse en compagnie de mes amis. Bonne soirée.